Diaby, attention, qui peut faire la différence avec sa vitesse. Il y a SND qui s'est placé et qui va se placer au point de pénalty. Diaby, le centre en retrait pour Adli, ça va passer au-dessus. On est au début de match, il veut tenir un peu les... Exactement. Attention parce que ça va quand même très vite. Regardez Diaby, la vitesse de pointe, le tacle, on va arriver un petit peu trop tard du côté de Champenois. Diaby dans la surface de réparation, le bon centre pour SND en bout de course. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt de Didier Després! Moyen mis alors sur les réseaux sociaux, oh, attention. Oh, attention parce que Bernard là, il a peut-être une bonne opportunité, il s'est mis pied gauche, il va lever. Oh pop. Et c'est aussi la réalité économique. Là il y a un bon coup à jouer, voilà. C'est avec Renard Lemaire là justement, gauche. une possibilité, pied gauche. Oh le double arrêt. Et non finalement ça va rentrer, que va dire monsieur l'arbitre? Le but accordé pour le Racing Club de Lens qui ouvre la marque ici au stade François Blanc dans un. Allez, sur la côté gauche à nouveau pour Dacosta. Ça peut faire mal. Ouais, Dacosta, le bon centre, tiens Bousmar en bout de course. Oh quel arrêt de 6 mois, c'est peut-être pas terminé avec cette deuxième tentative en dessus. Gadou qui lui fait Je pense que le changement tactique a été fait surtout sur Diaby. Oui. Oh, attention, cette frappe. Hop. Timothy Weah, la frappe de Dembélé, sans problème pour Després, ouf. Il joue dans son jardin. Oh attention, c'est pas terminé. Le nouvel arrêt de Després, exceptionnel, la tête à suivre. Le Zayadio, on s'en passe juste à côté. Et c'est fini, le Racing Club de Lens qui élimine le Paris Saint-Germain en quart de finale. Oui, le Racing Club de Lens sera bien en demi-finale comme l'an dernier. Donc l'entrée sur la pelouse des 22 acteurs, tout vêtus de jaune, le Football Club de Nantes. Le blanc, l'Olympique de Marseille. Le doute pour le gardien. Et la frappe, elle est pas mal, elle est sortie en corner. Belle parade déjà du Mendy sur son pied droit. La frappe de Mendy contrée. Resté, donc on a axé la saison là-dessus. Le reste, c'était vraiment du plus, du bonus. Oh, attention à cette tête d'Eli Youan. Mais finalement, le ballon est récupéré à nouveau par les Nantais. C'est pas fini avec la frappe d'Arroyo. Capté par Swan Besic. A basculé de la charnière centrale sur le côté droit pour laisser sa place dans l'axe à Valentin Mirou. Le nouvel entrant, attention à ce ballon manqué. Gant Dinaï et l'arrêt exceptionnel. Il ne s'est pas laissé avoir l'attaquant marseillais, le gardien nantais. Du jeu de part et d'autre, des accélérations de part et d'autre. La frappe de Baptista Mendy cette fois. Le ballon pour Bolnet dans la surface, il y a pénalty. Oh, pénalty là pour l'Olympique de Marseille. Avec Gantodina et l'ouverture du score dans l'Olympique de Marseille à la 84e minute de jeu. Et Gantodina qui va fêter ce but. La frappe, ça s'envole dans la... Et là voilà, c'est terminé, la qualification des Marseillais au stade de la Beaujoire à Nantes. Sur cette pelouse, évidemment, les Lorientais en orange, les Auxerrois en blanc pour tenter de prendre l'avantage dans ce quart de finale de Coupe Gambardella. C'est parti, ça passe devant tout le monde. Et Claude Maurice, lui qui est un habitué de la CFA maintenant. Claude Maurice là qui va peut-être prendre sa chance. Claude Maurice. Bongo là qui a permuté avec Julien Michelet. Célé qui va faire la différence. Célé qui vient trouver les gants de Ilan Mislier. Claude Maurice, attention parce que Claude Maurice il peut armer et frapper. Claude Maurice. Oh la parade exceptionnelle de Canouté. Solution là avec Gonzalez et Célé qui va piquer au premier poteau. C'est finalement Gonzalez au deuxième qui sera trouvé. Gonzalez là qui va trouver l'entrejambe. Et Célé là qui va essayer de se jouer du portier l'orienté qui est sorti. Attention. Et la frappe de Michelet. Et Bondo, attention, la mauvaise transmission interceptée par Abdoulaye Sissako. Il a plusieurs solutions. Abdoulaye Sissako qui va faire la différence tout seul. Abdoulaye Sissako. Et parce qu'on sent qu'on peut faire la différence là sur ce corner. À quelques minutes de l'issue de la rencontre, ce serait terrible pour l'équipe qui encaisse un but maintenant, Florian Gonzalez. Et c'est terrible pour les Lorientais qui sont créés les meilleures occasions sans doute dans cette période, mais qui viennent concéder un but. Et c'est terminé. Victoire d'Auxerre qui se qualifie pour les demi-finales de Coupe Gambardella. Une longue passe à destination de Lilian Fournier qui va chercher à centrer. Il y a peut-être un but qui va s'inscrire là pour les Messins. Oh là là, il s'en est fallu de très peu. Les Messins cherchaient aussi à l'expulser. Donc ils sont dangereux justement les Messins, voilà. Les Montpelliérains pardon. Yort qui est passé, Yort qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Peut-être la reprise de volée. Était pas mal vue de la part de Adouyev, mais c'est pas terminé. Frappe d'Adouyev, proche de la surface, c'est fait avec c'est où il allait chercher ses attaquants, c'était pas mal joué.
Mais il va y avoir un coup franc, un carton rouge. Un carton rouge écopé par les Messins. Allez, Amour. Et ça passe. Donc voilà Youssef Maziz. Allez, à contre-pied. Et ça passe. Ah, il est refoulé. Il est refoulé. Et ça rentre. Pleine lucarne pour Kaibou. Alors, que s'est-il passé? À la surprise générale, ce ballon contré par le gardien qui finit sur la barre transversale. Il semblerait qu'il se soit rentré. Hein. Oui, je Et Sesco la manœuvre. Eh, Sesco, égalité parfaite. Et ça passe. Hein, un véritable boulet de canon. Allez, de l'autre côté, les huées pour tenter de le perturber. Et c'est gagné. Et c'est gagné pour les Montpelliérains. Les Messins qui meurent sur les derniers instants dans ces tirs au but. Montpellier sera demi-finaliste. La pression était terrible sur ce garçon, Vincent Peugnier. Voilà Montpellier qualifié pour la demi-finale de la Coupe Gambardella.